Salut les mêlés, c'est Philippe. Bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours en présence de moi-même, le mêlé en chef, ainsi que ma sœur Eva, la Bonjour. Anxious Foodie. Yeah! Et Marcos, le Peter Pan des temps modernes. Alors, Bon Marcos, matin. de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va s'intéresser plus à quelque chose qu'on aurait supposément tous à certains différents degrés. Mais j'aurais besoin d'un peu plus de la définition d'Eva qui le vit tous les jours, plus fort. Alors que moi, si je le vis, je pense des fois ça passe sous le radar. C'est quelque chose que probablement plein d'auditeurs vont se reconnaître là-dedans. Donc on pense que ça serait intéressant. Et c'est... Eva? L'anxiété sociale! Wouhou! Mais quelle passe de chef. Vas-y. Wow! Mais oui, c'est ça. L'anxiété sociale, c'est... bon, c'est un sujet qui est un petit peu plus par rapport à genre la santé mentale et tout ça. Mais comme... c'est vraiment un réel problème qui existe, que les gens aussi, des fois, ils prennent pas nécessairement au sérieux, mais c'est quelque chose qui existe pour vrai. Mais Puis- ça, excuse-moi de te couper direct en partant. Ouais, ok, mais C'est vas-y, quelque c'est chose qui est comme un peu génétique ou ça n'a pas rapport? C'est comme un rhume, puis tu l'attrapes, puis that's it, Ben, ou- je veux dire, je suis pas une experte, là. Moi, je suis pas psychologue ou psychiatre ou whatever. Ouais. Fait que je le sais pas si c'est génétique, mais je pense que ça peut se transmettre, entre guillemets, parce que je pense que c'est comment tu grandis aussi. Il doit y avoir une partie qui est déjà dans ton cerveau, j'imagine, mais je pense que aussi comment t'es élevé, ça a définitivement rapport, là. Je suis pas mal sûre, OK, là, OK, mais... OK, ouais. c'est, OK, je ouais. comprends. Mhm. Parce que, Puis il me comme, semble que ouais. l'anxiété en général, tu sais, qu'on dit, moi, je suis juste une personne anxieuse, puis tu sais, qui sont traités, là, Ouais, ouais. ça sonnait comme, tu sais, moi aussi, je connais pas ça, ça sonnait comme si c'était, je suis né de même. Ou... Ouais. Ben, mais je C'est-tu pense le même que type ça... d'anxiété? Ben oui, un peu. Moi, je fais de l'anxiété en général, mais c'est beaucoup plus focusé sur le social, mais je suis anxieuse en général. Ok. Oh, mais non, on le sait, là, tu sais, on commence le podcast en disant la anxious foodie, ça me définit comme terme, parce que c'est tellement présent dans ma vie, genre. Ouais. Mais, non, c'est ça, mais tu sais, je veux dire, il y a des gens vraiment jeunes qui en font de l'anxiété aussi, là, genre des enfants, littéralement, des fois, ils ont 4-5 ans, puis ils vont voir des psys pour l'anxiété, fait que comme ça se peut là, que ce soit semi-génétique, je sais pas trop, mais comme je dis, je suis pas une experte, fait que je suis pas sûre. Mais je pense que l'environnement dans lequel tu grandis, ça a définitivement rapport. Donc l'anxiété sociale, c'est une anxiété qui est provoquée par les situations sociales, donc les interactions avec les gens, ou souvent des gens que tu connais pas, I guess. Puis aussi de l'anxiété, c'est différent du stress, parce que, bon, du stress, c'est, mettons, t'as une boule au ventre parce que tu vas faire une présentation devant tout le monde, c'est gênant. Ou, t'as une boule au ventre parce que là, tu vas être sur un stage devant tout le monde, c'est gênant, c'est normal. Mais l'anxiété, c'est comme, je dirais que la différence avec le stress puis l'anxiété, c'est juste l'étendue et le fait que ce soit pas nécessairement, t'es pas capable de te raisonner. Souvent, ça sort de nulle part, ou c'est par des situations que logiquement, t'es capable de te dire c'est pas si stressant que ça, mais ton corps dit autrement. Puis aussi, tu sais, de l'anxiété intense, surtout si tu fais une attaque de panique, c'est littéralement ton corps qui rentre dans le fight or flight mode, qui est genre, je sais pas comment on dit ça en français, j'ai oublié un peu comment on dit, mais tu sais, quand t'es dans une situation en danger où t'as l'impression que tu vas mourir, puis comme ton corps rentre dans une situation où il faut que je me sauve moi-même de cette situation-là parce que je vais mourir. OK? Oh, wow. C'est une réaction naturelle qu'on a, qui est en tant qu'humain, en tant qu'être vivant, que, tu sais, mettons, si on arrive puis on voit quelqu'un qui nous court après avec un couteau, tu sais, obviously, tout de suite, genre, tout à coup, genre, tu sais, tu vas être capable... Non, mais tu sais, tu vas être capable... Ouais, c'est ça. J'attends que ça passe. tu vas être capable de lever des chars, de courir fucking vite plus que tu serais capable parce que t'es tellement, genre, sur l'adrénaline de genre, oh mon Dieu, je vais mourir, faut que je me sauve. Ouais. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est le fight or flight mode, OK? Moi, Puis ça, c'est un peu ça qui se passe avec ton corps quand t'as une attaque de panique. Je pense Fait que c'est quand même intense, là. Ouais, non, je comprends. Je pense qu'en fait, ça m'a fait penser à... J'avais ça... Peut-être pas à chaque fois, mais surtout dans les débuts au théâtre. Quand tu t'es comme t'as pratiqué ton texte, que moi je le savais à moitié, là, des fois je le disais juste avant de rentrer. Puis t'as la pression de si tu chies pour tout le monde, là. Pour tout le monde qui a travaillé, pour tout le monde qui sait. T'as toute cette pression-là. En plus, nous c'était notre grand-mère, la metteur en scène, fait que je trouvais les stakes étaient plus élevés. Fait que je me souviens, avant de rentrer, t'avais ce sentiment-là que, évidemment, mon cerveau me disait, tu peux pas t'en aller, mais ton corps te disait,
il y a une porte de sortie de secours juste en arrière. Il faut que je m'en aille. Prends-la. Il faut que je m'en aille, ouais. Puis t'as comme ce combat-là dans la tête. Mais à part cet exemple-là, où j'étais plus anxieux peut-être au secondaire, puis c'est pendant le secondaire d'ailleurs, chers auditeurs, que je fais du théâtre, je pense Philippe aussi. Eva, je sais pas si t'en as fait. Oui, j'en ai fait, mais j'en ai juste fait 2 ans parce qu'après ça, notre grand-mère, elle a arrêté d'être metteur en scène. Fait que moi, j'étais comme les 2 dernières années, genre, qu'elle a fait ça. J'avais 14 ans. 13-14 ans, genre. Petite parenthèse, moi j'ai 100% arrêté parce que la fille que je tripais dessus au secondaire, en secondaire 2, fallait se démaquiller, puis j'haïssais ça, moi. Fait que je le faisais vraiment botcher. Puis je m'étais comme douché mes mal, je sais pas trop, man. Puis il en restait un peu, puis je m'étais pas checké. Puis dans l'autobus pour aller à l'école le matin, la fille, elle me dit « Tu te maquilles? » Puis je me suis regardé, puis mon... Puis t'as arrêté à cause de ça. T'as fait plus jamais. Plus jamais. Mais tu sais, le ridicule du secondaire, tu sais, ta réputation, de quoi t'as de l'air, c'est tellement grave. T'es tellement insécure à cet âge-là. Quand elle m'a dit ça, j'ai fait non, c'est une blague de ma soeur, je pense. Puis après, on venait de finir, c'est les dernières. T'as mis ça sur moi. Ouais. Elle s'appelait Serge. Fait que, à partir de là, je pense que secondaire 3 ou 2, quand grand-mère dit « Veux-tu en refaire? » J'étais comme je vais essayer autre chose dans la vie. Oh mon Dieu, wow. Mais oui, voilà. Pour revenir un peu à l'anxiété sociale, genre quand j'ai... Moi, en fait, j'ai tout le temps été comme ça, puis c'est juste dans les dernières 4 ou 5 années, je dirais que j'ai commencé à réaliser que, tu sais, c'est pas tout le monde qui se sent comme ça. Peut-être que j'ai un problème. Parce que, tu sais, c'est ça. C'est que c'était souvent dans l'excès de, genre, mes réactions, que, tu sais, c'est juste comme... Que, tu sais, c'était juste pas logique d'être aussi, comme, stressée, être aussi anxieuse, genre. Puis, parce que, tu sais, mettons, comme je dis, bon, parler en public, oui, c'est stressant. Quelqu'un qui est vraiment stressé, tu pourrais comprendre ça. Mais mettons, moi, comme il fallait que j'aille à un échange, genre un échange linguistique, là. En tout cas, c'était comme une activité après l'école qu'il y avait à mon université où c'était pour pratiquer mon coréen, parce que j'apprenais le coréen à l'époque. Je l'apprends toujours, d'ailleurs. Puis c'était juste pour, comme, pratiquer, là, genre, le coréen. Puis, tu sais, c'était super chill, c'était avec des gens, genre, de mon âge qui allaient à mon université, puis tout, puis c'est ça. Puis je voulais le faire parce que, genre, je voulais pratiquer mon coréen, mais littéralement, c'était tous les mardis soirs, puis le dimanche soir, je commençais à avoir la boule au ventre, genre. Shit. Le dimanche soir, là, genre, un full, genre, 48 heures avant, j'étais déjà stressée comme si j'allais faire une présentation, genre, devant des milliers de personnes, mais je m'en allais juste, comme, faire mes devoirs, genre, dans un local, puis genre, parler avec 2-3 personnes. Puis, genre, comme, tu sais, quand je dis que j'ai la boule au ventre, là, c'est pas juste comme, je suis un peu stressée, tu sais, c'est genre, littéralement, faut que je me calme, faut que je respire, parce que je suis pas capable de penser à autre chose. Je te devance peut-être un peu, parce que ça allait peut-être éventuellement aller là-dessus, mais dans le fond, c'est un peu cette espèce de sentiment self-conscious de public, genre, de un peu trop avoir peur de ce que tu vas avoir de l'air, genre. Right? Un peu? Je me trompe-tu? Ouais. Ben, en fait, moi, je pense que, ben, à force d'observer mon anxiété à travers les années, je me suis rendu compte que ça souvent... C'est l'espèce de peur, comment je dirais, irrationnelle. Ça se dit ça en français? Irrationnel? Ouais, oui, 100%. Oui, OK. La peur irrationnelle du malaise. Parce que, puis quand je dis que c'est irrationnel, c'est parce que, tu sais, j'en ai vécu des malaises dans ma vie, genre. Puis comme, ou tu sais, mettons, ou comme quand tu parles à quelqu'un, puis il y a un petit moment de silence, whatever, t'es comme, c'est un peu awkward. Puis sur le coup, c'est ça que je fais comme, c'est un peu awkward, mais c'est pas si grave que ça, right? Tu passes à travers. C'est pas grave. Puis sur le coup, c'est pas si pire. Mais, for some reason, moi, l'anticipation de tout ça, genre, je panique, genre j'ai tellement peur. Puis c'est pour ça que pendant vraiment longtemps, j'ai pas daté, parce que quand j'avais des dates Tinder, à une certaine époque, littéralement, c'est ça, tu sais, on se disait, OK, on se voit samedi, c'était mercredi, puis de mercredi à samedi, toute la journée, fallait que je fasse des respirations, fallait que je médite, fallait que parce que j'avais peur que ce soit malaisant. Puis comme, tu sais, si c'est malaisant, même pas ça que va ça pas marche te tuer. ou que ça marche pas, que ce soit juste malaisant. Oui, c'est ça. Puis comme, c'est ça, genre, fait que, tu sais, mais après ça, c'est que la partie logique de mon cerveau est comme, mais tu sais, même si c'est malaisant, vas-tu mourir? Non, mais mon corps est genre, je vais mourir! C'est tellement ça, genre. Comme, s'il y a un silence de plus que 2 secondes, je vais mourir. Je vais me désintégrer. C'est comme ça que mon corps, il feel, genre. Comment tu vis le silence aujourd'hui, en ce moment?
En ce moment, ça va. C'est chill. Mais j'ai fait beaucoup de progrès dans les dernières années. Là, genre, Super. comme j'étais vraiment pas comme ça il y a 5 ans. Là. Vraiment pas. Là, ça va. Parce que moi, je pense, Philippe, tu me corrigeras si je me trompe, là, mais moi, je pense que avoir des silences dans une discussion, c'est potentiellement malaisant, mais parler constamment, surtout quand tu connais pas l'autre, d'une certaine manière, c'est artificiel aussi. C'est pas naturel, c'est pas ouais, organique. genre, tu sais, mettons, comme quand t'es dans une conversation, puis que tu fais juste comme parler, puis comme que tu le sens que tu parles parce que tu veux pas qu'il y ait de silence, genre. Ouais, c'est malaisant quand même. Aussi. Ben, c'est moins malaisant, mais... Vas-y. Moi, je pense que ça m'arrive plus souvent ça que l'inverse. Parce que moi non plus, j'aime pas les silences. On dirait que je me demande tout le temps si l'autre personne attend que je dise de quoi. Fait que ça m'angoisse, puis je fais juste genre dire de quoi, juste pour briser le silence, même si c'est de quoi, genre, par rapport. Il fait beau, hein? Ouais. T'espères qu'il va surfer là-dessus. Ouais. Ou juste des ouais. Ouais, ça, j'ai appris, tu sais, moi, ça fait un petit bout que je suis un peu plus wild côté social, puis je m'assume aussi un peu plus. Fait que je te dirais que là, en 2020, si je parle à quelqu'un que je connais pas, puis que j'ai rien à lui dire, je me force pas. Puis je suis comme, je peux regarder un mur, là, puis je le sais à 200% que l'autre est mal à l'aise, puis qui est comme genre, dis quelque chose, puis moi je suis comme, non, je suis capable de te faire ça 1 heure facile, mon homme, à ton tour. C'est pas moi qui va perdre la game. Ouais, moi je suis 100% correct avec le silence. Mm-hmm. Mais c'est ça, tu sais, j'ai l'impression que entre nous tous, je suis la personne qui a l'anxiété sociale peut-être la plus intense, mais je pense qu'on l'a tous un peu. Fait que comment est-ce que vous, ça se manifeste, ou comment est-ce que vous êtes dit, ah, peut-être que j'en ai un peu, genre. Moi, on dirait genre les présentations, mettons, quelqu'un qui fait genre, hey, salut, c'est toi, Philippe. Je suis pas tellement à l'aise. Genre, on dirait, je me casse trop la tête à essayer de me poser, genre, c'est quoi je vais dire. Je me pose trop la question, qu'est-ce que je devrais dire pour que ça ait de l'air normal, genre. Pourtant, je devrais juste parler, puis, tu sais, m'en colisser. Mais comme je réfléchis à qu'est-ce qui serait normal de dire dans une présentation, ben, ça, genre, je stresse. Je pense pas que ça paraît tant que ça, mais ça paraît, je pense, dans mon regard, parce que souvent aussi, dans les rencontres, genre les premières rencontres, j'ai de la misère à regarder dans les yeux. Puis ça, je peux pas garantir que c'est de là que ça vient, mais c'est une forte impression, là, que quand j'étais plus jeune, je regardais tout le monde dans les yeux, genre longtemps, mais tu sais, moi, je comprenais pas, tu sais, que ça pouvait être agressant pour certaines personnes. Puis je me suis dit, à un moment donné, le gars, il était probablement drogué ou je sais pas, là. Le gars, il devait avoir mi-vingtaine facile. Puis je me souviens, j'étais à un arrêt d'autobus. Je devais avoir peut-être 12 ans, 12-13 ans. Puis j'avais regardé un gars qui avait de l'air, genre, vraiment drogué ou en tout cas, peut-être un problème mental, là, dans l'autobus. Je l'ai regardé dans les yeux, genre, mais j'étais comme dans la lune, là. Je l'ai fixé, genre. Puis là, ok, c'est pour ça que il c'est m'a weird. regardé, genre, crissement en tabarnak, puis il a crissé un point, genre, fucking fort dans la vitre de l'autobus. Puis là, j'étais comme, hein. Puis là, je me sentais tellement mal, parce que j'étais là. Moi, j'ai jamais voulu provoquer cette réaction-là chez ce gars-là, là. Tu sais, je le regardais pas comme en le confrontant ou peu importe, là. J'étais juste comme dans la lune, puis moi, à cet âge-là, il y avait rien de wrong à regarder quelqu'un dans les yeux, là, tu comprends? Fait qu'on dirait, depuis ce temps-là, je pense que ça m'a marqué comme juste de comment que l'autre personne pourrait sentir si je la regarde dans les yeux, puis finalement, dans le fond, c'est moi qui est mongol, là. C'est moi qui ai un problème, là. Genre, c'est-à-dire, c'est moi qui ai un problème de penser comme que peut-être l'autre va mal le prendre, tu sais. En réalité, l'autre, il s'en calisse probablement, tu sais, très fortement, là, que je le regarde dans les yeux, mais je me dis, mais tu sais, si ça fait un malaise ou s'il se sent comme pas intimidé, mais en tout cas, bref, fait que je le fais pas. Fait que ça, je trouve que c'est un côté très, très weird de moi, là. De côté anxiété sociale. Sinon, c'est ça, les silences. On dirait, là, les premières fois, tu sais, il me pose des questions. Moi, je suis plus du genre à répondre à ta question. Tu sais, j'ai de la jasette si tu me poses des questions, mais j'ai de la misère à moi à en poser. Parce que C'est parce que Mais c'est la ça, vie de l'autre personne, tu t'en calisses, ben vraiment juste un blocage.
Non, je pense que j'ai juste comme un blocage où, tu sais, je me dis, tu sais, qu'est-ce qui serait comme... Ah, tu penses Pas trop au correct, niveau là, mais- d'intéressant, genre, quelle question Ou tu te dis, vraiment... si je pose cette question-là, genre, est-ce qu'il va penser que je suis lame tu de me penses poser trop. cette question-là? Ah, tu penses genre? trop. Mais je pense Ouais. qu'on est tous, parce que moi et Felipe, là, définitivement, on est quand même des overthinkers. Genre que moi, justement, c'est que je pense trop, je réfléchis trop, je pense à toutes les comme possibilités qui pourraient se passer, puis souvent Oh les my possibilités God. négatives, puis ça fait que justement, je vire folle, genre. Comme, littéralement, là, comme... C'est ça. Tu sais, mettons, je suis comme, ben là, je devrais-tu dire ça? Parce que là, si je dis ça, il va penser que c'est ça que je veux, mais c'est comme pas nécessairement ça. Ou peut-être que oui, c'est ça que je veux, mais est-ce qu'il va penser que je suis weird de vouloir ça? Ou genre telle affaire, genre. En tout cas, c'est tout le temps le genre du overthinking, mais genre insane. Genre. Je pense que socialement, là, il y a de la sélection naturelle tout le temps, là. Fait que, tu sais, jase, pis si t'es weird, ben, pis que cette personne-là, c'est un niveau de weird qui est comme genre, what the fuck, ben, vous êtes juste pas fait pour être amis, hein, laisse-la Ben, c'est partir, ça, tu sais. puis c'est ça que je me répète, puis que je suis en train de comprendre avec les années aussi, là. C'est que, tu sais, au pire, s'il me trouve weird, ben, whatever. Genre, Parce c'est que pas la sinon, il fin va du falloir monde, que tu là, tu sais. t'adaptes pour lui à chaque fois, tu vas pas être bien. À quel point tu as besoin de cette amitié-là en particulier, genre. Voyons Non, donc. c'est ça, exactement. C'est juste, je pense que ça vient d'une espèce, un désir de vouloir, tu sais, être aimé, être De apprécié. vouloir plaire. Ouais, ça, c'est. de vouloir Honnêtement, je plaire, pense là. que les auditeurs, on verra bien, là, qui veut plaire, là, je pense que plus que 50% veut plaire. Mais Voilà, après, ben c'est à ça, différents tu veux degrés, plaire, là, mais tu sais, c'est ce que, genre, je pense, c'est ça vient de tout ça, mais c'est comme aller comme trop loin là-dedans aussi, là, je Ouais. pense. Puis, c'est ça qui est tough. Puis, tu sais, mettons, justement, quand je dis genre, que je suis vraiment une overthinker, puis tout ça, c'est que, genre, toutes les possibilités qui pourraient mener à une interaction sociale, je les overthink, là. Puis, moi, ça me fait penser à notre père, qui est l'anxieux en chef. Non, peut-être pas, là, mais je pense que ça, c'est moi. Mais genre, tu sais, définitivement, maintenant que j'ai 23 ans, puis que je sais c'est quoi de l'anxiété sociale, je sais ça ressemble à quoi chez moi. Maintenant que je regarde mon père, je suis comme, OK, clairement, il y en a. Genre, clairement, il y en a un peu, tu sais, puis on a été élevés par lui, puis je pense que, tu sais, en tout cas, pense qu'il y en a je plus qu'un pense peu, pas que je pense pas que c'est de sa faute qu'on ait ça, mais tu comprends que c'est ça, genre, on a eu un certain exemple, I guess. Puis, tu sais, mettons, la dernière fois que j'étais chez nos parents, comme notre père, il était genre, bon, mais là, faut que j'aille déplacer l'auto, mais je veux pas parce que l'auto était comme en face de la maison au lieu d'être dans le garage, OK? Puis il dit, il faudrait que j'aille mettre l'auto dans le garage. Mais je veux pas parce que si je sors, il va peut-être avoir le voisin. Puis le voisin, il va peut-être venir me parler, puis j'ai pas envie d'y parler parce que ça va être malaisant. Man, il est bien Fait trop que loin dans fait son que- équation. Fait que je bougerai pas le char. Puis ça, là, quand il dit ça, j'étais crampée parce que j'étais comme... C'est moi, c'est comme ça que je pense, moi, dans la vie. Genre, comme, tu sais, puis le pire, c'est que, comme, regarde, s'il va bouger son auto, puis que le voisin, il parle, ça va peut-être être malaisant 3 secondes, ou whatever, ou comme peut-être que la situation, genre, la conversation va vraiment bien aller, puis ça va être chill, mais il a juste pas envie de risquer ça, fait qu'il dit, je bougerai pas l'auto. Genre, Ouais, c'est plus c'est important l'enfer, d'éviter le malaise que de bouger mon... Genre, tu sais, c'est comme plus important d'éviter le malaise que de, genre, faire quelque chose que je suis censé faire. Ou Comme c'est un des vraiment trucs qui découle peut-être de ça qui m'a fait penser. Ça, c'est notre beau-frère qui avait dit ça, votre beau-frère, vous aussi, chers auditeurs, Ah oui. qui, lui, faisait semblant de ramasser la marde de son chien parce que quand son chien était resté un peu trop longtemps dans le même coin, parce qu'il veut pas que le monde qui le regarde autour Pense qu'il que ramasse c'est un- pas, genre. qu'il ramasse pas sa marde, genre. Fait il prend le plastique, il prend rien. Il le met dans son sac juste pour regarder. Il y a personne qui va me regarder croche. Il y a personne qui va y parler dans tous les cas. Mais juste de penser que peut-être je vais me faire dévisager, que ça se fait pas, whatever. Il y a déjà des fausses actions en fonction de Oh ça. my God. Quand il m'a dit ça, en plus, il m'a dit ça super standard. Je vais doute. Je suis pas sûr que c'est normal, ça. Je suis pas sûre Non. que tout le monde pense de même. Je suis pas sûr que tout le c'est monde ça. pense de même. Non, clairement pas. Mais non, tu sais, c'est ça. Puis aussi, j'ai... En fait, moi, j'ai l'impression que une fois que je suis à l'aise avec quelqu'un, je suis à l'aise. Genre, j'ai plus de stress, j'ai plus rien, c'est chill. Mais avant d'atteindre ce niveau-là, je vais toujours être stressée, là. Genre, tout le temps. Comme... Tu sais, j'ai des amis comme très proches, puis mettons la famille directe, que eux autres, s'ils m'appellent, ça me dérange pas. Mais n'importe qui que je suis pas fucking à l'aise, si la personne m'appelle, là, je vais genre, mon cœur va battre vraiment vite, là, puis là, je vais juste faire comme, pourquoi tu me textes pas, pourquoi tu me textes pas, pourquoi tu me textes pas, puis là, je suis comme, mais là, Même s'il ton meilleur m'appelle. ami? Non.
Non, c'est ça. Mon meilleur ami, lui, c'est chill, justement. Mais je te dirais que entre, genre, comme les gens dans mon entourage qui ne sont pas la famille, c'est presque la seule personne que, genre, s'il m'appelle, ça me dérange pas. Genre, parce que sinon, dans tous les cas, je suis comme, on est en 2020, qui appelle? Texte-moi, genre, texte-moi. Là, tu réponds pas, puis tu le textes. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, ben, tu Des fois, ouais. sais, moi, il y a personne qui m'appelle. Honnêtement, tout le monde texte. En général, c'est vrai qu'on est rendu pas mal C'est sur juste le texte. rendu comme ça, là. C'est Ouais. juste rendu de même. C'est moins agressant aussi. Ça te laisse le temps de réfléchir puis de répondre. Puis si tu veux pas, tu sais. Moi, je me souviens, j'avais un ami, puis honnêtement, je pense que c'est nous qui étions pas corrects de faire ça. Il y avait 3 manières de l'inviter. Tu le textais, tu l'appelais ou tu cognais à sa porte. Puis il était le fun d'un party, mais ce gars-là, il choquait tout le temps. Fait que quand on faisait un party, on me disait, faudrait que ce gars-là, il soit là, ça va être cool. Ben, on savait que fallait le cogner chez eux ou s'il était trop loin, il fallait l'appeler, il fallait jamais le texter. Parce qu'il il va ignorer. il allait ignorer ou il aurait trouvé une excuse. Mais il peut pas trouver une excuse, genre je suis malade, quand on cogne à sa porte puis il reniflait pas, genre. C'est comme, ouais, viens-t'en. Ouais, c'est ça. Okay. Puis il regrettait jamais en plus, tu sais, mais tu sais, lui, il savait qu'il fallait le shaker un peu. Mais tu sais, d'une certaine manière, ça revient à dire appeler ou cogner à la porte, c'est super agressant parce que là, t'as comme pas le choix. C'est ça, exactement. Tu sais, genre, j'ai l'impression que, mettons, OK, je pense que ça rapport à ça, oui et non. Encore là, la peur du malaise, whatever. Mais tu sais, mettons, justement, moi, dans la vie, j'ai pas de stress si j'étais avec des personnes avec qui je suis vraiment à l'aise. Fait que, tu sais, mettons, je veux faire un party avec mes amis proches, all good. Mais, genre, si on m'invite à un party, que c'est juste des gens que je connais un peu, mettons des gens, genre, de l'école, comme littéralement, genre, oh mon Dieu, il y a tellement de parties d'école que j'ai choqué parce que, genre, j'étais pas capable d'y aller. Genre, ça me stressait trop, genre. Mais comme le truc, c'est que, tu sais, genre, en général, les gens qui connaissent pas réellement c'est quoi avoir de l'anxiété, ils comprennent pas de temps. Fait que, tu sais, mettons que quelqu'un me dit « Hey, viens-tu au party? » Tu sais, je vais pas te dire « Ah, ben non, je suis trop anxieuse en ce moment, je viendrai non, c'est pas. » sûr que non. Tu sais, genre, non, là. Fait que, faut que je donne une excuse, qui est souvent une excuse de bullshit, là, c'est de la merde. Mais en même temps, justement, j'ai l'impression que, comme par texte, genre, tu peux... Ben, oui, ça peut paraître là, que c'est une excuse de merde, mais j'ai l'impression que, comme... Moi, je me trosse pas de dire ça au téléphone. Là. Genre, ça va... Comme, je vais le savoir qu'ils savent que c'est une excuse de merde. Genre. Ben, ça va se sentir dans l'intonation, dans l'hésitation, alors que quand t'écris, tu peux mettre des virgules pour fausser, des points, des exclamations, des smileys. Des emojis, c'est ça. Ouais, c'est ça. Faké. T'as les emojis qui peuvent te sauver le cul, là. C'est genre, ah non, je suis désolé, je file pas. Puis là, t'as le petit bonhomme avec le thermomètre dans la gueule, là. Ah, trop fucking malade, mais en tout cas, j'aurais tellement aimé ça avec un petit bonhomme, genre, vraiment triste. Ouais. Mais tu sais, ton ton de voix, là, le petit emoji, ça passerait pas, là, tu comprends? On le sait en calisse que t'es pas si triste que ça. Mais tu sais, c'est pour ça que aussi, genre, j'aime le fait, genre, là où on s'en va en tant que société en ce moment, parce que j'ai l'impression que de plus en plus, les gens en parlent de l'anxiété, puis ils se rendent compte que c'est quelque chose qui existe réellement et que c'est pas juste « Ah, je suis stressé », tu sais, c'est quelque chose de différent, c'est un vrai problème pour lequel tu peux être médicamenté, pour lequel, en tout cas, tout ça. Puis, tranquillement, pas vite, je commence à plus m'assumer puis à le dire aux gens, tu sais, j'ai de l'anxiété sociale, je suis pas tant à l'aise, je file pas tant. Mais c'est comme, tu sais, je le dis juste à des gens à qui, genre, tu sais, qui sont, selon moi, qui me donnent des vibes que, genre, je peux leur faire confiance là-dessus puis qui comprendraient, tu sais, mais... Fait que je le dis pas à tout le monde, mais, tu sais, ça arrive plus maintenant qu'avant, que des fois, je vais juste être complètement honnête puis je dis, excuse-moi, je le file vraiment pas, je suis en train de, genre, capoter puis ça me tente juste pas. Comme, tu sais, fait que c'est le fun de pouvoir être plus open par rapport à ça maintenant, malgré que, je veux dire, ça reste que c'est quand même quelque chose que les gens prennent comme semi au sérieux des fois quand même, là, tu sais. J'ai tout le temps peur que, justement, les gens, ils pensent que c'est une excuse, mais que c'est pas une excuse, c'est juste la vérité. Puis encore là, tu vois que mon anxiété sociale embarque, parce que je suis comme, mais là, ils vont penser que c'est une excuse de merde, puis là, oh my God, ça va être mal. Mais est-ce que tu fais autant d'anxiété sociale avec les gens, mettons, que tu connais bien, ou c'est juste au début? Parce que moi, je te dirais, c'est vraiment... Quand je connais pas trop la personne, genre, avant comme que je sois capable de saisir, ouais, c'est mon genre d'ami ou pas. Exactement. Ben oui, parce que, tu sais, comme je dis, une fois que je suis vraiment rendu proche avec quelqu'un, moi, je suis quelqu'un en plus que je deviens lonely vraiment facilement. J'ai besoin de voir mes amis puis tout ça, mais comme les amis que je vois, c'est des gens que ça fait vraiment longtemps que je connais puis que ça fait vraiment longtemps que j'ai développé un lien avec eux autres parce que c'est ça. Parce que, tu sais, mettons, même juste voir un ami que c'est pas nécessairement comme un ami genre vraiment proche encore, mais que ça pourrait peut-être le devenir ou whatever. Comme
je vais le faire, mais ça va m'en demander beaucoup. Genre, je vais venir à la maison, puis je vais être fatiguée, puis pendant les 2 prochains jours après, j'aurai pas envie de voir personne parce que ça m'a drainé mon énergie sociale. Comme, tu sais, genre, j'ai l'impression que les seules personnes que ça me draine pas d'énergie de les voir, c'est les gens avec qui je suis vraiment, vraiment proche. Mais tu sais, ça prend un bout avant de se rendre à ce point-là. Fait que, comme, tu sais, moi, c'est par petites doses, puis tout. Puis après ça, c'est difficile à expliquer aux gens parce que, tu sais, je dis, tu sais, de voir des gens, ça me draine. Ça sonne comme si j'étais comme, oh mon Dieu, t'es tellement fucking gossant, là, genre, c'est difficile, là, ça me draine de me traîner avec toi. Mais c'est littéralement pas ça. C'est juste, moi, j'ai une jauge de à quel point je peux handle des situations sociales avec mon anxiété que je suis capable de dealer avec. Puis la jauge est pas très grosse. Fait que, comme une fois que je l'utilise, ben, j'ai besoin d'attendre puis de la recharger, tu sais. C'est un peu ça. Comme, tu sais, dans le sens, si je me mettais dans une situation stressante socialement pour moi à tous les jours, je serais juste pas capable, là, genre je combusterais, whatever. Mais tu sais, une fois de temps en temps, c'est correct parce que je peux build up mon courage, je peux me calmer, raisonner, utiliser mes techniques que j'ai, puis tout, puis ça va, je suis capable de le faire. C'est juste, je peux pas faire ça tout le temps parce que moi, je suis juste pas physiquement capable, là, genre, je peux pas. Fait que c'est ça. Fait que c'est une jauge comme solitude, puis l'anxiété la fait descendre. Puis là, t'es bien d'être seul, puis là, la jauge solitude, elle continue à monter quand t'es tranquille. C'est ça. Puis là, l'anxiété abaisse, fait que là, je suis comme, OK, c'est chill, je vais voir quelqu'un. Puis après, ça va et le pire, c'est que c'est pas full une bonne idée, en plus. Là. Faut pas que t'ailles voir tes amis juste quand t'en as besoin. Non. Mais tu sais, je vois mes amis quand j'ai envie de les voir, mais c'est juste, moi, je deviens lonely, je me sens seule quand même assez rapidement. Là, tu sais, dans le sens que, comme, tu sais, j'ai besoin de mon temps toute seule pour recharger ma jauge d'anxiété sociale, mais ça me prend pas longtemps à recharger tant que ça. Genre, ça va me prendre une journée ou 2. Puis après ça, je veux revoir des amis. Mais je veux revoir des amis avec qui je suis à l'aise. Ouais. Non, c'est pas des nouvelles personnes, là. J'ai pas envie de rencontrer des nouvelles personnes à tous les jours, là. Genre, tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu veux pas rencontrer des personnes à toutes les semaines? Je sais pas, ça dépend de mon mood, I guess. OK. Ben, anyway, est-ce que vous êtes capable de dire non, genre? Ou, tu sais, exemple, je sais pas, moi, je sais, hey, il y a un souper à soir chez nous aussi, avec de la bière, pis tout, ça te tente dessus? Puis là, tu fais, Chris, je me laisserais gamer toute la calice de soirée. Mais là, vu que c'est peut-être une excuse non valable, je vais dire oui, mais ça me tente pas, tu sais. C'est peut-être une excuse non valable. Moi, j'ai 2 points de vue selon cette question. De un, moi, si quelqu'un me dit... Puis ça c'était... OK, pour ceux qui savent pas, je pense que j'ai mentionné dans l'autre podcast, mais moi, je suis allé vivre 6 mois au Costa Rica. Et ce que j'ai appris dans la culture là-bas, ils sont super invitants, accueillants. Ils peuvent pas dire non dans leur culture. Puis j'ai appris un peu à gauche et à droite que c'est pas latino-américain, c'est vraiment Costa Rica. Peu importe ce que tu vas dire, ils vont dire « Mais oui, bien sûr, on s'arrange. » Puis après, ils vont juste te ghoster s'ils veulent pas venir. Ils vont jamais être capables de dire non. Dans ce sens-là, je trouve que c'est très proche du prochain pays où je m'en vais, le Japon. Oui, c'est ça, le Japon, c'est exactement ça que j'allais dire. Mais ça fait un peu japonais. J'étais surpris de voir ça en Amérique latine, mais en tout cas, je l'ai appris un peu à la dure. Fait que je sais que eux disaient jamais non, puis je travaillais avec un collègue quand j'enseignais l'anglais qui, lui, est américain, puis il était pushy, là, quand il t'invite quelque part, c'est comme « Ah ouais, viens-t'en, j'ai rien d'autre à faire, toi non plus, je te le paye, au pire, viens, t'as pas le choix de dire non, genre. » Puis tous mes collègues costaricains avaient excessivement peur qui viennent les inviter quand ça leur tentait pas parce qu'ils savaient qu'ils pourraient pas dire non. Fait qu'il y en avait un, je me souviens, legit, il allait se cacher dans sa classe ou dans les toilettes. Il faisait semblant de chier juste pour pas avoir à le pogner à la fin. Puis pas nécessairement que le gars était poche ou que c'est le plat de sortir avec lui, mais c'est juste lourd parce qu'il te laissait pas l'option non. Puis moi, j'étais le seul qui me disait « Hey, tu viens dessus, viens-t'en, je te le paye. » Puis moi, je suis « Non, man, non. Si ça me tente pas, c'est non. » Puis on se reprendra, puis ça me dérange pas. Fait que peu importe le contexte, même si c'est pour avoir de l'air correct, si ça me tente pas, c'est non. Mais tu sais, faut le faire sentir à l'autre personne. Par exemple, je sais pas toi, Philippe, si tu fais ça, mais que c'est un non là, pas un non, je t'haïs, je veux pas te voir. Il y a une grosse différence. Moi, c'est un non, ça me tente pas à soir. Moi, je dirais, je pense que j'ai de la misère tout court à dire non. Là. Ça dépend à quoi, là, mais... exemple, une invitation ou quelque chose, là, souvent, je vais me sentir mal, même si ça me tente semi d'y aller. Tu sais, je sais pas, là, je dis pas quelque chose qui me tente absolument pas, mais tu sais, quelque chose qui me tente comme semi, souvent, je vais faire « Ah, OK », tu sais. Puis tu sais, une fois que j'ai dit, mettons, je vais y aller, mais si j'y vais pas, là, moi, je suis pas vraiment capable de choquer, juste parce que je me dis « Ah, tu
sais, qu'est-ce que l'autre va penser, tu sais, ça paraît trop. Puis j'aime mieux dire, ben Chris t'a dit oui, tu vas y aller, Callis, que de dealer avec le fait que peut-être la personne va dire, ah, tabarnak de choker, man. Donc, moi, là, ce que je fais dans ces situations-là, quand quelque chose me tente semi, c'est que je vais dire oui, puis après, je vais te choquer. Moi, j'assume le fait que je choque. Mais, genre, je vais pas dire non, mais je vais te choquer. Comme les Japonais puis les Costa-Ricains. Je vais essayer, comme dans le sens... souvent, j'essaie de me forcer à comme y aller parce que oui, je me suis engagée puis tout, puis j'ai dit oui. Mais comme quand je dis que je vais te choquer, je dis pas que je vais ghoster, je vais juste, je vais inventer une excuse. Littéralement. Ouais. Mais comme, tu sais, au moins, genre, je le dis, là, je ghoste pas, mais comme... Mais ça reste que des fois, genre, si je me sens, genre, mettons, question anxiété sociale, je me manage bien, je vais me forcer à y aller, mais comme... Ouais, genre, en général, tu sais, je vais dire oui, puis je vais trouver une excuse plus tard pour pas y aller, genre, for some reason. Mais, ah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Laissez faire. Même tes amis proches le savent. Là. Si tu dis oui, ça veut rien dire. Ta parole ne vaut rien. Non, mais parce que mes amis proches, ça me stresse pas. Ah, OK. Donc, c'est les connaissances ou... Oui, c'est ça. Puis, oh mon Dieu, genre, je sais pas... Amis pas proches, mettons? Ouais. Excuse-moi. Je repose la question. Ouais. Tu sais, des amis, mais des amis pas proches. Puis ça aussi, c'est une autre définition. Ouais. C'est quoi un ami pas proche? Là, moi, ma définition, rapidement, c'est genre, tu sais, le gars ou la fille qui vient quand vous faites un petit party, puis c'est cool qu'il soit là, mais t'es pas assez proche ou assez game de être à l'aise, de dire, hey, toi puis moi, dans un bar, un verre, puis on jase. Genre, je suis pas prêt à ça, mais c'est cool de te voir dans un party, puis on jase, puis on se connaît quand même un peu nos vies. Ça, c'est un ami, plus que connaissance, mais c'est pas proche. Ouais, ben c'est ça. Ça ressemble un peu à ça. Ben, malgré, ben, mettons, genre, je pense à ça, genre, comme exemple, il y a deux de mes amis que, genre, je les vois tout le temps les deux ensemble parce que je les ai rencontrés comme ensemble, whatever. Puis que, tu sais, on se voit, des fois, on fait des soirées, mais tu sais, on se voit comme au 3-4 mois, tu sais. Puis on se parle pas tant que ça entre les fois où on se voit. Ça, c'est ce que je considère des amis pas tant proches, mais des amis, tu sais. Genre, que justement, qui comme on se garde au courant, on veut se voir, mais que, tu sais, on n'est pas tout le temps en train de se jaser, on n'est pas tout le temps en train de se raconter notre vie, puis que, tu sais, on se voit à chaque 3-4 mois, puis c'est pas grave, genre, qu'on se voit pas plus souvent que ça, tu sais. Fait que, c'est ça ressemble à ça. Mais moi, ah mon Dieu, j'ai encore oublié ce que je veux dire. Ça va finir par m'en revenir, OK? Mais une fois que ça me revient, là, je vais le dire tout de suite pour pas l'oublier. Ben, tu me couperas. Moi, j'avais juste une petite parenthèse avec les questions à Philippe, dans le fond, qui disait que lui, il est du genre à dire ouais, même si ça ne tente pas parce qu'il a envie de gamer. On est tous gamers un peu ici, d'un frère et sœur, là. Mais ça, c'est un truc que j'ai appris à changer dans ma mentalité. Fait que je te dirais, depuis environ le cégep, là, si, mettons, j'ai crissement envie de, je sais pas, gamer. Tu sais, je suis plus en mood. Tu sais, il y a du monde qui sont plus en mood. J'ai juste envie de checker un film dans ma chambre. Mettons, moi, ça va être, j'ai envie de gamer à soir. Puis quelqu'un m'invite puis qui me dit hey, on sort à soir, tu viens-tu? Je vais jamais dire non pour un jeu. Même si ça me tente de jouer au jeu puis ça me tente pas tant de sortir. Parce que sortir, ça se compte sur les doigts d'une main que tu peux faire dans un mois, alors que gamer, je peux faire ça quand je veux. Fait que je peux juste reporter, genre. C'est vrai. Ben, moi, ça dépend, honnêtement, parce que moi, je te dirais, là c'est sûr, Chris, il y a le COVID puis tout, là. Mais en temps normal, là, après COVID, là, moi, c'était toutes les crises de fin de semaine. J'avais quelqu'un qui m'offrait de sortir quelque part. Puis tout. À un moment donné, je trouve, sans dire, tu sais, mettons, cette semaine, c'est toi, la semaine prochaine, c'est Eval, ou la semaine après, c'est mon père, mettons. Mais ça fait que Chris, à toutes les fins de semaine, j'ai comme une espèce d'engagement. Puis c'est pas parce que toi, la journée que tu vas m'inviter pour cette semaine, que ça me tente pas de te voir toi, là, mais je fais comme Chris, ça fait 1 mois que genre je fais toujours de quoi. J'ai jamais comme ce temps-là pour moi. Moi, je pense que j'ai besoin faut de temps juste... pour moi. Ouais. Mais tu sais, quand t'es pas capable de dire non, là, Chris, ça fait que ça arrête jamais, là. Fait que là, c'est vrai que toi, ça fait longtemps, Chris, qu'on s'est pas vu, mais c'est parce que ça fait genre 5-6 personnes 6 semaines d'affilée que ça fait longtemps que je les ai pas vus. Puis à un moment donné, là, tu fais bon, là, ça y est. Mais là, c'est l'autre personne de là 6 semaines qui dit hey, ça fait 1 mois et demi qu'on s'est pas vus. C'est un cycle infini, genre. Ouais, mais ça, c'est toi, là. Faudrait que tu coupes dans tes amis, là. Ouais, c'est parce que t'es trop populaire, Philippe. Dans le fond, lui, en ce moment, là, Philippe, je suis en train de flex. J'ai fucking beaucoup d'amis. Le pire, tu sais, je veux dire, j'ai des groupes d'amis de, tu sais, mettons, des anciennes jobs ou c'est du monde que j'ai gardé contact. J'ai des amis de jeunesse, je peux dire. Là. J'ai un de mes chums, Chris, on se connaît depuis qu'on a 12 ans. Là, genre, fait longtemps. Fait que, tu sais, on se revoit.
pas nécessairement à tous les mois ou peu importe, mais tu sais, regarde, déjà, on a une crise de grosse famille, là. Ouais. Puis vous autres, vous êtes pas à Québec, là, mais moi, je suis à Québec. Puis, câlisse, quand il y a des hosties de souper, là, man, ça finit plus. C'est la fête d'un tel, c'est la fête de ci, de ça. Vous autres, vous êtes pas là, OK? Fait que vous vivez pas ça. Moi, je le vis. C'est vrai que c'est pas, je me plains pas, là. Je dis pas que c'est épouvantable, mais je dis juste que ça finit plus. Ouais, fait qu'après ça, là, tu vas aux fêtes, esti, tu vas assis ça, les soupers. Après ça, là, tu fais je vais avoir la paix. Non, c'est rendu ma fête ici. Fait que là, faut que je me pointe à mon souper qu'on m'a organisé. Après ça, là, le gars, il sent sur sa propre fête. On est rendu avec des neveux et des nièces ici. On est plus capable de les compter. Ouais. Fait que là, Chris, là, ça en fait des fêtes, là. Des baptêmes, des ça. C'est tout le temps la fête à quelqu'un. C'est vrai. Puis après ça, j'ai des amis aussi. J'ai une blonde, ici. Elle a une famille. Chris, elle a une grosse famille, elle aussi. Fait que là, ça finit plus, si je te dis. Ouais. Fait que quand t'as de la misère à dire non, là. Ouais. C'est. Non, mais c'est quand même difficile. Puis j'ai vu une travailleuse sociale là, pour ça, puis elle m'avait dit, genre, tu sais, faudrait que tu essaies de comme t'assumer, puis quand ça te tente pas, genre, être capable de dire non. Miser plus sur la qualité plus que la quantité. Mm-hmm. Mais, tu sais, bien souvent, là, quand je dis oui, c'est pas tant pour moi, là, c'est pas moi qui veux, genre, donc ben, c'est genre, je fais, tu sais, eux, ils ont envie de me voir, pourquoi que je dirais non, tu sais. Ouais, mais tu sais, c'est ça qui est difficile aussi, je pense, dans la vie en général, pas juste quand t'es anxieux, mais juste les gens en général, c'est que c'est difficile de se dire OK, mais moi, ce que j'ai besoin, c'est plus important en live. Genre, ouais, c'est ça. Comme, ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui s'en foutent, là, mais comme moi, personnellement, c'est ça que j'ai de la misère aussi, c'est que, tu sais, mettons, OK, juste là, dans le dernier jour, là, en tout cas, j'ai ce qu'on appelle, en bon français, un situationship, OK? Fait que c'est comme, j'ai quelqu'un dans ma vie que je sais pas qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là, puis c'est bien mélangeant. Situationship. Ouais, fait que c'est pas un relationship, c'est un situationship. Mais en tout cas, le truc... On va continuer. Mais c'est ça, puis le truc, c'est qu'à un moment donné, bon, cette semaine, j'irai pas dans les détails, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait vraiment, puis j'étais vraiment pas sûre de à quoi ça ressemblait, puis il fallait que j'en parle, parce que je voulais enlever ce poids-là de mes épaules, parce que ça me pesait, puis ça me dérangeait, puis littéralement, là, j'étais pas capable d'être productive, parce que toute la journée, je pensais à ça. Puis moi, je suis une overthinker de base, on en a convenu aujourd'hui. Ouais. Fait que comme je passais la journée à penser à ça, et littéralement, je faisais rien, genre parce que genre tout ce que je faisais, j'étais pas capable de me concentrer parce que je pensais juste à ça. Mais là, j'osais pas en parler avec cette personne-là parce que j'étais comme ben là, je veux pas mettre cette personne-là mal à l'aise, je veux pas forcer cette personne-là à parler de trucs qu'elle veut pas nécessairement parler, je veux pas, tu sais, je pensais à cette personne-là, puis genre ses besoins, mais après ça, je suis comme ça fait 3 jours que je fais rien parce que je pense à ça. Puis ça fait 3 jours que je file pas mentalement à cause de ça. Genre, j'ai le droit de poser des questions pour me faire sentir mieux aussi, mais comme, des fois, c'est dur parce que tu te dis tout le temps, genre, ben, je veux pas que l'autre personne soit triste, je veux pas que l'autre personne soit déçue, je veux pas que l'autre personne ou whatever, mais tu sais, c'est correct de penser à toi aussi, des fois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, à un moment donné, aussi, tant que t'es pas agressant avec ça, là, t'es pas non plus en train de cogner à sa porte ici pis dire « Je veux des réponses! On va aller je veux des réponses! » Tu sais, c'est juste, tu textes pis au pire, il te ghost, là, je veux dire. Ouais, c'est ça. Mais quand même, ouais. C'était pas mal ça. Mais finalement, by the way, ça s'est bien passé, là, notre coup de discussion, puis ça m'a fait sentir vraiment mieux. Eva, c'est clairement le genre de fille qui va aller devant chez eux, il lançait des roches dans sa fenêtre. Pour moi! Je sais que t'es là, câlisse, j'ai vu ton char parqué 2 rues plus loin! Fait que, ouais, c'est ça. Mais comme... Je comprends ce que tu veux dire, Philippe, là-dedans, que justement, souvent, tu fais des choses... Tu fais des choses ou tu ne fais pas des choses pour les autres plus que pour toi. Comme... Puis je te dis, là, des fois, là, mon agenda est tellement plein là, que genre, j'oublie. Puis moi, je suis pas vraiment... Ben là, je commence à me dompter là, en crise. Là. Mais, genre, dans mon sel, je vais noter maintenant mes genres d'engagement là, que j'ai dit oui, parce qu'à un moment donné, là, Chris, je me faisais texter par mon père, puis il dit... oublie pas, hein, c'est le baptême à un tel là, en fin de semaine. Je fais Philippe. Ah ben oui, ça fait genre 3 mois qu'il me l'a dit, sacrément. Puis j'ai dit oui, mais là, je m'en souviens pas. Puis là, mes chums, ils voulaient aller brosser samedi. Philippe, t'as quel âge déjà? 26? 26. OK. Fait qu'après 26 ans de vie, Philippe a découvert ce que c'était
un agenda. Oui. Non, mais j'ai toujours été du genre à dealer avec la merde, tu sais. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ça devient lourd. C'est Là, overwhelming. ben, tu sais, c'est le dernier exemple qui m'a comme fait bloquer. Là, faut vraiment que. Ça fait 1000 fois qu'on me le dit, là, mais je le faisais jamais. Puis là, j'ai fait, ouais, faudrait vraiment que je commence à faire ça. Là. C'était genre ma blonde. Ouais, ma blonde, il y avait sa famille, en tout cas ses cousins qui venaient à Québec. Puis eux autres, ils habitent à Laval, puis tout, fait qu'on on les voit pas bien souvent, là. Puis elle m'avait dit ça, là, genre 2-3 mois. Ah, il y a telle date, si mes cousins vont venir à Québec, puis on... Fait que genre, réserve ta fin de semaine, tout ça, parfait. Puis ça faisait comme... À toutes les années, avec notre demi-frère, même le vôtre, cher auditeur, on fait un genre de camping, là, si on s'en va genre dans un parc national, puis on est dans un pré à camper, puis tout. Puis ça tombait la même date. Mais moi, j'ai pas... Je note rien. Fait que Chris, j'ai fait oui. Double booked, Puis là, mon always. demi-frère, il fait Hey, tu viens toujours? Je fais Ouais. Là, ça tombait, puis je m'en souvenais pas. Tu sais, moi, dans le fond, je me suis fait tatouer là, un gros projet. Fait que c'est vraiment long avoir des rendez-vous, puis tout ça. Puis, Ouais, ça prend des fait mois, que, genre, moi, j'y vais vraiment avec la disponibilité le plus tôt possible parce que moi, on dit que je trouve ça long, puis j'ai hâte que ça soit fini. Fait que ça tombait que la dispo, c'était le vendredi que j'étais supposé aller en camping ou la journée d'avant, je me souviens pas. Mais bref, moi, j'ai même pas, comme je note rien, j'ai même pas checké Je ça. note rien. Fait que là, je me dis, OK, je suis supposé aller faire du camping, on va faire du hiking puis tout du plein air ici avec un tatou fraîchement fait, que genre, faut pas que je l'expose au soleil, faut pas qu'il y ait de la merde qui tombe dessus pis Ouais. tout. Je suis comme, on va pas vraiment prendre notre douche, tu sais. J'étais comme, tabarnak. Là, je vais me faire tatouer. Si j'appelle la fille pour dire, finalement, cancelle mon rendez-vous, ça va retourner dans genre, peut-être 3 un mois mois, plus tard, ouais. 2 mois plus tard, on ne sait pas. Fait que là, j'étais comme, non. Puis ma blonde a fait, hey, oublie pas, en fin de semaine, mes cousins, ils viennent. J'étais comme, Seigneur. Fait que là, j'ai fait, moi. Fait que là, maintenant, je commence à noter mes affaires. Que ça... Moi, il était chez la caisse sociale, puis il parlait de Non, ben, ça fait un petit bout, là, mais tu sais, j'en avais parlé, puis elle m'avait dit, ouais, tu sais, il faudrait que tu prennes en compte tes priorités, puis c'est normal aussi, là, tout le monde a besoin d'un peu de temps pour soi, là. C'est sûr. Mais tu sais, Ouais. moi, je pense que c'est tout ça. Le fait que j'ai de la misère à dire non, le fait qu'on ait une maudite grosse famille, le fait que ma blonde ait une grosse famille, puis qu'elle est très proche de sa famille, évidemment. Puis j'ai quand même pas mal d'amis. Fait que ça devient difficile un peu là, sur ton agenda. Ouais. Puis on s'en vient avec une petite colonie, là, ici, là, les neveux, nièces, ça pousse. Fait que là, ça en fait des parties de fête, là. Ouais, c'est vrai. T'as peu. Je me souviens, c'était mon voyage de secondaire 5. Donc, en secondaire 5, j'ai gradué en 2014, fait que ça fait 6 ans. Donc, ça fait 6 ans qu'on a commencé à avoir des neveux et nièces. Puis j'ai l'impression que depuis, c'est exponentiel. Là. Genre, ça n'a pas d'allure. Là. Une fois qu'il y en a vrai, un qui est popé, là, tout le monde a genre fait « OK, let's go! » Genre, 10 millions de bébés, d'une shot, let's go! Mais ils sont cute, mais là, ça commence à faire des parties de Noël intenses en tabarnak. Ouais. Ouais, je pense que ça va être impossible de respecter le 10 personnes à Ouais. Noël. Non, Avec c'est 2 ça. familles, tu viens déjà de buster. Là. Ouais. Mais, ouais. Il y a définitivement quelque chose là-dedans qui... Là, ça vient d'une parenthèse d'un peu plus loin, mais de ce que tu as dit, Philippe, de trop de temps, tu sais, tu dis oui trop souvent, mais la manière que moi je suis en train de me dire, peut-être je serais dans ta situation aussi si j'étais resté à Québec. Ouais, ben moi aussi, je pense, le fait que je suis à Montréal, ça a une influence là-dessus parce que, Tu repars comme à tu sais, je veux zéro, dire, d'une certaine même s'il y a manière. même s'il y a plein de parties de famille ou whatever, ben puis aussi, anyway, genre, je suis pas en couple, fait que comme j'ai pas de significant other qui genre qui Ouais, a ben, c'est une du temps moins, famille puis qui a une famille whatever puis aussi genre même s'il y a 10 millions de parties de famille à Québec, ben tu sais, je veux dire, je peux aller à quelques-uns, mais je suis pas obligée d'y aller à tous parce que ça reste que je vais pas faire des allers-retours Québec-Montréal tout le temps. Fait que comme
je pense que le fait que tu sois à Québec, Philippe, doit pas aider parce que c'est ça, ta blonde, la famille de ta blonde, la famille directe qui est là. Fait que tu sais, il y a beaucoup d'endroits où tu es attendu, genre. Exactement. Ouais, puis je suis comme le représentant de nous quatre. Fait que c'est vrai. Comme... Ça, c'est vraiment c'est tout ce poids-là. Ouais, c'est vrai. Fait que moi, là, je me sens comme dans un sous-marin, tu sais, qui. J'écoutais un film de guerre. Là. Je me souviens pas comment ça s'appelle. C'est U571, je crois. En tout cas, reprenez-moi. En tout cas, bref, c'est basé sur des faits réels, me semble. Okay. En tout cas, bref, c'est un sous-marin. Puis là, quand ils rentrent dans l'eau, ils peuvent pas rentrer trop profond. Ben, les bateaux lancent des grenades sous-marines, puis ça pète. Fait que moi, ma situation, comment que je me sens, si je peux vous l'imaginer, chers auditeurs, là, c'est qu'il y a des grenades sous-marines qui pètent tout le bord du sous-marin, puis moi, je suis là avec des chaudières, puis je me promène partout à essayer de ramasser l'eau, mais je m'en vais vers, tu sais, les plus graves, là, les avaries les plus graves, là, tu sais. Fait que je me promène où les tuyaux, il y a les plus grosses fuites, j'essaie de réparer la fuite, mais il y en a tout le temps une quelque part qui pisse de l'eau un peu. Fait que j'essaie juste de faire couler le moins vite possible le sous-marin. Mais il va couler à un moment donné, c'est ça le problème. Fait que inquiétez-vous pas, gang, je m'occupe de tout. Hostie. Il est mêlé, mais il est fonctionnel. Ouais, mais non, mais je pense que aussi peut-être un problème, c'est que tu sais, j'essaie d'être proche, tu sais, de la famille. Ma blonde est proche de sa famille. Fait que tu sais, puis moi je trouve ça super important. Fait que quand elle, mettons, elle va souper chez sa famille, ben c'est rare en maudit que je dis non. Là. Fait que j'y vais. Même si je me dis, tu sais, à soir, j'aurais pris ça relax, je fais, tu sais, moi, j'aimerais ça qu'elle vienne, fait que moi, je vais y aller, tu sais, je vais faire comme. Donnant. Ouais, donnant. Puis, sinon, c'est avec mes amis, tu sais, je me dis, tu sais, c'est vrai, ça fait longtemps. Fait que les amis, c'est comme, c'est un plus dans tes, comme, pas responsabilité, là, mais en tout cas, dans tes rendez-vous, genre. Ouais. Fait que là, ça finit plus, là. Hey, ça a l'air dur dans ma vie, si j'ai l'air d'un gars qui se plaint en tabarnak. J'ai tellement de monde, c'est dur! Non, mais je pense que ta vie est en fait pas mal plein de personnes la vivent. Le juste truc que toi tu dois régler puis que nous, gérer, en général et que peut-être d'autres auditeurs aussi le ressentent, c'est de dire non des fois. C'est juste ça. Parce que je pense que tout le monde qui vit dans une ville, ça fait longtemps qu'il est installé, qu'il a un travail 40 heures semaine, a toujours ça, là, pas assez de temps pour tout le monde. Mais je pense que beaucoup de personnes sont capables juste de dire non, puis là toi, ça ton tour de dire non. Ouais. Je t'aime, là, mais non. Ben c'est ça, c'est tough à faire. Mais aussi quelque chose qui m'était venu à l'esprit tantôt, que je sais pas si vous pouvez relate, j'aimerais ça avoir un peu vos pensées là-dessus, c'est que moi, personnellement, j'ai ben gros de la misère à texter. Texter, semi, là, mais genre, et comme... Ça m'arrive très souvent que genre je semi-ghost des gens pendant comme 4 jours, puis, ou 2 semaines, ou 3 semaines, ou 1 mois, puis après ça, je m'haïs. Parce que le truc, c'est que quand moi quand je vois un message, là, tout le temps, quand je vois un message que je reçois, puis que je vois la petite barre qui descend sur mon cell, je le baisse, je regarde le message, puis je le remonte. Moi, j'attends tout le temps avant de répondre. J'attends tout le temps parce que, je sais pas, j'imagine que justement, c'est l'anxiété sociale, mais surtout si c'est quelqu'un avec qui je suis semi à l'aise, il faut que je prenne le temps de réfléchir à comment je vais répondre. Puis, pour j'ai avoir tout le temps... l'air parfaite. Ouais, I guess. Puis le pire, c'est que je sais que c'est même pas possible, mais c'est ça. Puis tu sais, des fois, c'est des trucs simples, là, qu'on dirait que, genre, je prends quand même vraiment trop de temps pour répondre. Puis des fois, en plus, j'oublie parce que, genre, comme je vois un message, je remonte le truc, puis je suis comme, bon, comment je vais répondre? Puis après ça, je fais autre chose, puis après ça, j'oublie. Puis après ça, 2 semaines après, là, je me rends compte que j'ai pas répondu. Puis là, je suis comme, fuck, j'ai pas répondu. Je suis donc bien une merde. Je suis donc bien gênée de revenir 2 semaines après. Fait que je vais attendre plus longtemps. OK, ça, c'est weird, mais je tiens à dire que, tu sais, pour toi et les écouteurs... les auditeurs, ceux qui nous écoutent à la maison, ça paraît quand tu peux sortir la phrase la plus réfléchie au monde, la plus cool. Mettons, on se connaît pas trop, ou tu parles à quelqu'un qui t'aimerait bien, qui pense bien de toi. Si tu sors la meilleure réponse au monde, mais que ça t'a pris 2 jours à répondre, ça paraît. Hein, c'est pris en compte. Là. Dire, message vu, puis aucune réponse. Message vu, puis après, je vais répondre. Rempli de fleurs 2 jours après, c'est quand même doute. Ça t'a quand même pris 2. Tu sais, il y a beaucoup de non-dits là-dedans. Là. Puis après, tu peux t'imaginer bien l'affaire. Hein. Mais c'est ça. Puis genre, comme
moi, surtout, le pire, c'est que c'est con, là. Pour vrai, là, genre, en ce moment, j'aimerais ça parler à une personne qui nous écoute peut-être, qui est une collègue de l'école que j'apprécie beaucoup, beaucoup, puis que j'aimerais vraiment qu'on devienne amis comme plus proches, mais que je suis tellement une marde avec. Fait que je voudrais te faire shout-out, je t'aime, puis je m'excuse. Parce que, genre, des fois, ça arrive, là, que genre, elle me texte, puis elle est tellement gentille, mais elle va me poser une question par rapport à un truc d'un cours, puis je vais voir sa question, puis vu que je le sais pas, parce que j'ai peut-être genre choqué le cours, ou que genre, je sais juste pas, on dirait que ça va me stresser de genre répondre que je sais pas, parce que genre, je vais avoir l'air d'une personne qui choque ses cours, puis c'est la vérité. Mais c'est ça, puis genre, après ça, je deviens tellement anxieuse que je finis par juste jamais répondre, fait que genre, pour vrai, genre, elle continue à me parler, puis elle est super fine avec moi, mais genre, ça arrive des fois que genre, je la ghost, puis elle mérite tellement pas ça, puis je me sens mais je suis juste une merde. Est-ce qu'elle te connaît ou t'as besoin de la name drop, ou de la manière que t'as fait l'annonce, il y a genre 7 de tes amis qui se rejoignent là-dessus. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui se reconnaissent probablement là-dedans parce que je suis juste une marde pour ces affaires-là. Mais je pense que c'est assez spécifique pour que la personne le sache, puis sinon je vais aller dire en privé là, pour qu'elle sache. Je vais pas la name drop là, parce que vie privée, là, mais c'est ça. Mais c'est ça. Puis genre, des fois c'est ça, là, comme littéralement, j'ai vu un TikTok, puis c'était juste une fille genre qui faisait juste comme danser sur une toune, puis genre je me sentais tellement interpellée, genre called out, genre tu m'attaques en ce moment en disant ça, genre. Puis tu sais, la tune c'était genre sorry I didn't answer your text, I just suddenly got really anxious for no reason. Puis c'est genre juste ça, parce que genre c'est littéralement ça. Des fois là, je suis comme, je vois un texte, puis je deviens anxieuse. Puis je comprends pas pourquoi je suis anxieuse. Il y a littéralement aucune fucking raison de l'être, mais je le suis, puis après ça, je vais juste ghoster. Mais tu sais, si de la manière dont tu m'en parles, puis je sais qu'il est plus élevé, mais si ça, c'est à peu près être anxieuse, moi, je pense que je suis pas anxieux social. Pas de sens. Là, moi, j'ai jamais rien à l'intérieur qui me donne envie de m'enfuir. C'est parce qu'il y a différents degrés, là. Avant, c'est extrême. Ouais. C'est pas ça, l'anxiété sociale. Dans ce cas-là, c'est peut-être du stress social, mais l'anxiété, c'est quand tu stresses puis ton cerveau sait que ça n'a pas rapport. Ben, man, anxiété sociale... Non? Anxiété sociale, tant qu'à moi, là, ça peut être de pas répondre au téléphone parce que ça te tente pas de juste je pense qu'il y a différents degrés. De dire de quoi. Ça peut être de pas répondre à la porte ou d'envoyer quelqu'un répondre à la porte à ta place. Ça peut être, tu sais, comme, un peu comme notre père avec l'affaire du char, là, qui veut pas aller le déplacer. Parce que d'un cas que le voisin sortirait, j'ai pas envie d'y parler. Fait que, tu sais, ça, tu vois, c'est un truc d'anxiété sociale qui, tant qu'à moi, est quand même d'un niveau assez avancé aussi, là. Mais je pense que, tu sais, ça peut être aussi simple que, genre, quelqu'un qui a de la misère aux premières rencontres, là. Je pense pas que ça a besoin d'être comme Eva non plus, là, pour dire que tu fais de l'anxiété sociale. Je veux dire, comme... Puis je pense qu'il y a même des gens que c'est pire que moi aussi. Je veux dire, j'ai un niveau assez avancé, mais il y a des gens que c'est vraiment, vraiment intense. Je pense que comme toutes les formes existent, là, puis aussi, il y a certains trucs qui vont être plus triggering que d'autres. Par triggering, je dis qui vont vraiment provoquer un sentiment d'anxiété. Il y en a qui c'est plus intense que d'autres. Comme, tu sais, il y a des trucs il y a certaines personnes pour qui ça les rend vraiment anxieux que moi, semi, puis d'autres affaires que moi, c'est vraiment intense, puis que d'autres, ça l'est moins. Tu sais, je veux dire, ça varie beaucoup, là, de personne en personne. C'est juste de l'anxiété, c'est ça, c'est un sentiment de stress et de vouloir éviter certaines situations pour pas te mettre sous cette, genre, ce feeling-là, qui sont pas vraiment rationnels. Puis c'est ça. Puis comme moi, je veux dire, tu sais, l'affaire de genre, comme ton cerveau sait que c'est pas stressant, mais t'es stressé pareil. Ça, je sais pas. Peut-être s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui sait plus que moi, peut-être vous pourrez répondre à ça dans les commentaires, mais moi, je pense que c'est juste parce que je suis quelqu'un qui est très, très, très logique et cartésienne, en même temps d'être extrêmement émotive. Fait que je suis très logique dans le sens que je suis capable de voir genre de tellement loin que genre pourquoi je stresse, ça n'a pas rapport. Genre je le sais, j'en suis consciente, là. Mais je peux pas m'en empêcher, genre. Mais je pense qu'il y a des gens pour qui, tu sais, ils vont réellement juste stresser puis que ça va être ça, tu sais, qu'ils vont pas se dire « Ah non, c'est con que je stresse pour ça, c'est juste... » Tu fais juste stresser, là, tu fais juste vivre ton stress. Mais moi, c'est ça qui me fait chier puis qui est genre difficile, c'est l'espèce des deux côtés de mon cerveau qui sont tout le temps en fight. Le côté logique qui dit «
genre, what the fuck, genre, pourquoi tu réagis comme ça, c'est clairement pas si pire que ça, même si ça se produit, c'est pas la fin du monde, tu vas pas mourir, blablabla, tout ça. Puis la partie qui est genre, je vais mourir, comme, tu sais, c'est genre, puis ils sont tout le temps en fight, fait que c'est pour ça que c'est fatigant, c'est drainant, parce que t'es en gros battle mental, genre, tout le temps, comme, en tout cas, bref, mais ça, c'est, comme je dis, c'est mon interprétation, mais je sais pas si il y a des gens qui se connaissent plus, qui savent si c'est vraiment caractéristique de l'anxiété, de savoir que c'est pas si logique ou whatever, ou en tout cas, je sais pas trop, là. Mais, moi, je pense qu'il y a énormément de gens qui font de l'anxiété sociale juste à différents niveaux, puis c'est pas tout le monde pour qui ça a un impact, genre, important dans leur vie, là. Ouais. Tu sais, tu peux... tu sais, c'est drôle, regarde, ouais, je fais de l'anxiété sociale, mais pourtant, tu sais, je suis proche de plein de monde, j'ai plein d'amis, tu sais, j'ai pas de la misère à me faire des amis. C'est juste que dans les premiers contacts, j'ai comme du stress, j'ai de l'angoisse un peu, genre, dans les premiers contacts. D'ailleurs, exemple, je vais te donner un exemple bien straight, là. J'arrive dans un nouvel environnement de travail, okay? J'ai plein de collègues qui se connaissent déjà, qui se parlent, puis moi, je connais personne. Je suis plus du genre à rester dans mon coin, pas dire rien, puis écouter qu'est-ce qu'ils disent. J'écoute. Pour une des rares fois, mais ça, je suis carrément bon pour écouter toutes les affaires pas importantes, man, du monde pendant que je suis genre pas à l'aise. Puis là, ils vont me poser des questions, je vais répondre, mais je vais pas trop genre les conversations, j'aime pas être le centre de l'attention. Fait que je vais genre juste répondre. Puis si tout le monde me regarde pis sont full intrigués par moi, je viens tellement pas bien là, que genre j'aime pas vraiment ça. Fait que j'essaie d'être dans mon coin un peu, puis genre tranquillement pas vite, je commence à parler avec du monde. Puis eux, ben à force de me poser des questions, me connaître, vont m'inclure un peu plus dans d'autres affaires. Puis là, à un moment donné, je vais être à l'aise, puis il y en a plus de problème. Mais au début, là, mais il doit avoir excuse-moi, il doit y avoir un maudit clash entre Philippe qui connaissait dans le coin, qui faisait juste écouter, puis le Philippe quand une fois que tu unleashes le vrai Philippe. Mais le truc, c'est que c'est la même chose pour moi. Hein? Parce que moi, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens que je connais dans ma vie de tous les jours qui sont pas justement mes amis proches, qui me trouvent super chill, qui me trouvent un petit peu bizarre, mais drôle, puis tout. Mais je pense que les gens réalisent pas à quel point je suis fucking bizarre, genre. Non, mais c'est bien plus drôle. Mais non, mais c'est vrai parce que comme genre je montre pas nécessairement ça à moins que je sois genre comme vraiment proche de la personne, tu sais, mettons mon ami proche que je mentionne souvent, comme quand on est ensemble littéralement on n'a pas d'allure, genre on est tellement cons ensemble, puis c'est quelque chose que les gens ils penseraient jamais que moi je ferais parce que quand je les connais pas tant que ça, tu sais, je suis quand même vraiment calme puis réservée, genre. Mais ouais, en tout cas, c'est ça. Mais la fin de semaine, esti, tu te déguises en princesse, esti, puis donjon dragon. Tu lis d'une guilde de voleurs la fin de semaine, esti, mais tu sais... en toute discrétion la semaine. Je viens de penser à ça parce que... Voyons, je parle donc pas le fil de mes affaires aujourd'hui, mais... T'as trop de choses à dire. Oui, c'est ça. Dans le fond... Je voulais parler de ça parce que ce qu'on a dit avant, ça m'a un peu fait penser à ça. Tu sais, justement que, bon, l'anxiété sociale, comme, bon, tu vois des gens comme nous, puis genre, tu sais, t'as quand même beaucoup d'amis, t'as quand même une vie sociale. Comment ça, t'es anxieux social, ça fait pas de sens, genre. Mais comme, le truc, c'est que j'ai l'impression, ça m'amène un peu au sujet de, genre, du masque qu'on porte. Ah oui, okay? on en avait mentionné avant. Parce que moi, en fait, genre... OK, je vais faire une comparaison, puis je sais pas du tout si c'est accurate, mais quand j'ai entendu ça, ça a résonné un petit peu avec moi puis avec ma situation. Mais j'ai vu une vidéo d'une fille qui était sur le spectre de l'autisme. Puis elle parlait du fait que, dans le fond, elle, dans la vie, elle a pas l'air autiste parce que elle est bonne genre pour prétendre qu'elle l'est pas, genre. Parce que ouais, ben c'est un skill social, ça. Mais c'est ça. Le small talk, là. Ouais. Mais c'est ça. Puis le truc, c'est que quand j'ai entendu ça, tu sais, évidemment, je ne suis pas sur le spectre de l'autisme, je veux pas comparer à ce qu'elle vit, mais dans le sens, j'ai l'impression que moi, dans la vie, je pourrais passer pour quelqu'un qui a pas de l'anxiété sociale. Je peux passer pour quelqu'un qui est super outgoing, même. Genre, les gens, là, quand j'apprends à les connaître, puis que, genre, j'explique à quel point je suis quelqu'un qui est stressé, puis qui est introverti, puis qui est gêné, les gens, au début, ils me croient même pas, genre. Puis je suis comme, non, mais c'est vrai parce que le truc, c'est qu'en dedans, je suis en train de mourir, mais je suis comme, ben, tu sais, les gens qui sont normaux, puis qui sont pas stressés, c'est comme ça qu'ils agissent. Fait que j'essaie d'imiter ça, genre. C'est comme si c'est un masque, le masque de Eva Desjardins que je mets dans des situations, puis que ça m'aide aussi à
à justement être plus gênée parce que c'est comme si je jouais un rôle. C'est pas comme si c'était pas moi, genre. Comme, tu sais, comme dans les parties, quand je finis par me motiver pour y aller. Pour vrai, là, je fais du small talk à tout le monde, puis y a pas de problème, puis tout, mais comme en dedans, j'ai de la misère, en dedans, je suis stressée, en dedans, j'ai un peu hâte de partir parce que c'est comme... Genre, c'est comme c'est le fun d'apprendre à vous connaître, mais c'est beaucoup, c'est overwhelming pour moi. Mais mon masque est comme, hey, comment ça va? Ben oui, puis toi, genre, telle affaire, tout, genre, comme, je suis rendue vraiment bonne, mais ça, c'est quelque chose que j'ai développé parce que, il y a 5-6 ans, moi, quand j'étais pas à l'aise, ça paraissait partout, là. J'étais juste comme, genre, je parlais pas, j'avais l'air fucking mal à l'aise, ça paraissait de tellement, genre, comme, les kilomètres à la ronde, les gens, ils pouvaient voir que j'étais gênée, genre. Ouais. Mais maintenant, je pense que ça s'est développé particulièrement quand j'ai travaillé au public, là, genre dans le service à la clientèle, puis tout ça, que genre, surtout en tant que serveuse, mettons, puis ou whatever, que tu mets un masque, mais c'est ton masque de service à la clientèle, right? Puis les gens dans le service à la clientèle, les gens, ils aiment ça jaser. Puis je pense que ça m'a vraiment comme... Genre, j'ai comme pris ce masque de service à la clientèle-là, j'ai rajouté un petit peu de spice on it, puis j'ai fait, bon, maintenant, ça va être mon masque que je mets dans les parties. Genre, que tu fais juste jaser de tout puis de rien, genre, en tout cas, whatever. Fait que j'ai vraiment l'impression, je pense pas nécessairement que c'est moi, réellement, c'est pas, en tout cas, c'est pas réellement comment je me sens, mais je suis vraiment bonne pour masquer ce que je ressens. Fait qu'en tout cas, je voulais savoir si vous aviez, genre, de quoi de similaire par rapport à ça. Ben, c'est clair que oui, là. Tu sais, je veux dire, comme moi, j'ai déjà dans le passé travaillé dans le domaine de la sécurité. Puis, je veux dire, tu sais, justement, étant un gars gêné un peu, puis tout, jamais, genre, dans ma vie, j'aurais pensé comme donner des directives à quelqu'un, là, genre, OK, viens-t'en, tu sais, je vais te demander de sortir, sinon c'est moi qui te sors, tu comprends-tu? Et pourtant, je l'ai fait, puis j'avais zéro misère, là. Mais c'était dans le cadre de mon travail, tu comprends? Dans le cadre de mon travail, j'étais capable de faire ça. C'était pas... C'est comme si je dissociais le fait que c'est Philippe, genre, l'individu même. Puis c'est Philippe, l'agent de sécurité. L'agent de sécurité / doorman. Ben, c'était pas pareil. C'est quand même spécial, mais oui, je pense que c'est vrai. Tu sais, la majorité des acteurs qui sont un peu weird ou désagréables ou je sais pas trop quoi, mais ils peuvent être dans la peau de n'importe qui. Tu sais, c'est comme ton cerveau est capable d'avoir une espèce de recul parce qu'il dit, moi, je sais que c'est pas moi. Genre, c'est comme si nous, on le savait. Fait que c'est comme facile. C'est presque être anonyme. Ça l'est pas, mais c'est presque d'une certaine manière. Moi, j'avais un professeur au cégep. C'était le professeur le plus cool que j'ai jamais eu, je pense. Puis il donnait un show. C'était intéressant ce qu'il disait, c'était intéressant la manière qu'il le présentait. Il donnait vraiment... On aurait dit un léger spectacle, puis c'était le seul professeur, surtout au cégep, là, qui arrivait en complet, genre. Puis il donnait son show, that's it. Puis nous, on était son groupe préféré dans le temps, fait qu'on est allé prendre une bière avec lui après le cégep, avant que moi je parte à Montréal. Puis on l'avait vu dans un bar, puis il était complètement gêné. C'est une autre personne complète. Puis il nous expliquait que lui, il avait son persona de professeur, genre, puis que pour que son cerveau déclique, lui, il est un peu plus intense peut-être, là. Peut-être qu'il y a de l'anxiété sociale, fort probablement. Il fallait qu'il mette un costume pour que son cerveau dise « OK, t'es plus la même personne ». Fait qu'il mettait son complet pour pouvoir donner un show. S'il arrivait en casual, il pouvait pas donner un show, genre. Yeah. Spécial. For sure. Mais ouais, c'est ça. Je pense que un peu tout le monde développe des affaires de même, mais tu sais, c'est juste quand même fou quand tu y penses que, genre, moi, genre, t'observes comment les gens agissent, puis tu te dis, OK, des gens qui ont pas ce que j'ai agissent comme ça, puis genre, t'observes, t'étudies, puis après ça, tu le recrées, genre. C'est comme, je sais pas, c'est quand même spécial de penser à ce que notre cerveau fait pour, genre, essayer de nous faire adapter, genre, à une situation qui nous met mal à l'aise, genre. Mais ouais. Fait que c'est ça. Fait que l'anxiété sociale. Ben, tu sais, même tantôt, tu parlais de tu sais, au travail, depuis que tu travailles dans le public, ben, probablement qu'aussi, à ton travail, comme c'est dans les tâches, c'est comme si tu mettais le masque de genre, c'est la serveuse ou, tu sais, parce que ça fait partie de ce qu'est la serveuse. Oui, ben oui, parce que dans les jobs où je travaillais, en plus, souvent, genre, je sais pas, là, comme, tu sais, mettons, genre, je travaillais dans un magasin de chocolat à une certaine époque, et puis, tu sais, ils disaient tout le temps, c'est ça, que
souvent, tu mets les gens qui sont à la caisse ou vraiment avec le public, souvent, ils ont plus tendance à mettre les filles, puis les gars vont plus travailler in the back. Parce que les filles sont gentilles, ils jasent, ils sont belles, blablabla, puis comme ça vend mieux, genre, kind of thing. Ouais. Comme je sais qu'il y a beaucoup d'employeurs qui pensent comme ça, genre. Fait que c'est ça. Puis, genre, j'ai l'impression que justement, c'est comme ce rôle-là qui m'avait comme été donné de genre la belle petite fille gentille qui va jaser, genre, kind of thing. Puis, genre, ça faisait vraiment partie de ma job parce que, en même temps, tu sais, le service à la clientèle, c'est pas juste de dire, ah oui, ça c'est là, ceci est notre produit, puis je te passe à la caisse, tu sais, c'est de jaser, de rendre la personne à l'aise, de la faire rire, c'est de poser des questions, puis tout ça. Puis après ça, souvent, tu sais, surtout en plus, à l'époque, je travaillais dans le Vieux-Québec. Puis dans le Vieux-Québec, c'est beaucoup de touristes, puis les touristes, c'est ça, ils aiment ça, genre, jaser, puis tout. Puis je pense que c'est ça, souvent, qui donne presque envie, genre, d'acheter. Fait que ça faisait partie de mes tâches, d'être gentille et sociable, genre. Puis c'était pas le genre de personne que je suis. Moi, je suis vraiment méchante, puis asociale. Moi, je les aurais toutes punchées dans la gorge, là, mais comme je travaillais, ben écoute, puisque je t'ai payé le salaire minimum pour le faire, ben... Non, c'est ça. Fait que, c'est ça, c'est littéralement, comme t'as dit, Philippe, c'était genre, comme, implicitement, une de mes tâches, genre, un de mes trucs à faire. Fait que, fallait que je fasse ça, genre. En tout cas. C'était ça, mon expérience par rapport à ça, là. Ouais. Moi, je dirais que j'ai... excusez-moi si vous entendez du bruit en arrière. Moi, je dirais que j'ai un masque aussi, là, que j'ai remarqué beaucoup. T'sais, moi aussi, je pense que c'est comme vous, c'est surtout d'un party, en fait. Puis ce qui choque les gens, c'est quand ils me connaissent... Moi, c'est plutôt l'inverse qui est arrivé. C'est pas qu'ils me connaissent tranquille puis qu'ils me connaissent excité, c'est qu'ils me connaissent excité. Puis le lendemain... Quand tout le monde est le lendemain de brosse, puis qu'on retourne à l'école, il dit « Ah, je vais aller parler à ce gars-là que j'ai rencontré la veille, il va être drôle, genre. » Puis je suis super tranquille dans mon coin, puis il me parle, puis il me gosse presque, là. Puis il y a une grosse claque d'en face. Il dit « Genre, wow, OK, c'est pas la personne que je pensais. T'es bien Marcos la veille, là. Il me semble que t'étais complètement différent. » Puis le pire, c'est que j'avais une discussion avec ça, avec Gab, puis je pense que, tu sais, c'est pas un masque fake dans mon cas, moi. C'est vrai, c'est juste que c'est comme une autre facette complète de ma personnalité. Genre, j'aime ça avoir du fun, mais dans un certain cadre. Puis à l'extérieur de ça, ben, j'aime être ouais, ben c'est tranquille. ça. Tu sais, je pense pas que c'est comme on prétend être d'autres personnes. Tu sais, je veux dire, je pense que justement, c'est quand même une bonne analogie ton affaire, mais c'est juste que ça devient une facette de ta personnalité, mais que tu peux seulement... En tout cas, pour moi, j'ai l'impression que c'est seulement dans certains... contexte spécifique que je peux comme l'allumer, genre le turn-on, genre, puis que aussi il me faut de l'énergie pour agir comme ça, puis que je suis pas capable d'être tout le temps dans ce mood-là, genre, I guess. C'est pas comme si c'était une autre personnalité ou que c'est complètement fake, tu sais, je veux dire, quand je te pose des questions à un party, c'est parce que je veux savoir la réponse aussi, tu sais, c'est la façon dont je l'apporte, comme l'espèce de mouvement d'aller vers les gens que je suis vraiment pas tout le temps capable de faire ça, mais que dans certains contextes, I guess que t'es capable de le faire, c'est ça, ou que ça te tente, là, peut-être juste dans un certain cas, que comme, tu sais, genre, mettons Marcos, ben, t'es dans un mood de party, fait que t'es capable, genre, d'agir comme ça, mais quand t'es pas dans un mood de party, ça te tente pas, genre, puis c'est ça. Ouais, exact. Okay. Voilà. Fait que bref, je pense que c'est pas mal, ça fait un peu le tour de l'anxiété sociale. Est-ce que vous aviez genre d'autres affaires que vous vouliez genre ajouter par rapport à ça ou d'autres questionnements ou genre d'autres affaires? Non, je pense que ça complète bien l'épisode d'aujourd'hui. Mais c'est ça, si jamais il y en a d'autres qui ont aussi de l'anxiété sociale, qui ont certaines anecdotes ou certaines précisions à faire, si jamais on nous dit quelque chose qui n'était pas tant accurate, vous pouvez nous corriger, tout ça. Ou juste n'importe quel commentaire, vous pouvez nous les laisser sur nos réseaux sociaux comme d'habitude. Facebook, Twitter, exact. Instagram, YouTube. Ouais. YouTube. C'est ça. Exact. C'est toujours lui que j'oublie en plus. Ouais, tout le temps. Pour voir nos belles faces sur YouTube. Exact. Ouais. Donc, sur ce, à la prochaine. Oui, à la prochaine. Salut les bines, à la prochaine.